Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. Écoutez, on se retrouve comme tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Si il y a des nouveaux sur la chaîne YouTube, et bien dans ces vidéos, je vous partage mon point de vue sur la structure, qu'est-ce que je vais anticiper pendant la semaine, quel mouvement je vais aller chercher. Tout ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais juste mon avis, ma propre analyse. Voilà, comme d'habitude, énorme merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos, parce que vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire, ça prend 2 secondes. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du montage, voilà, parce que j'essaye de m'améliorer un petit peu dans le montage de vidéos. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format. J'attends vos retours avec impatience. Allez, j'arrête de vous prendre la tête, on passe à la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Allez, on va commencer avec Oddcad. Alors, Oddcad, la semaine dernière, je vous avais dit qu'on venait de casser la trendline, qui est une trendline daily, d'accord, juste ici en blanc. Et je vous avais dit que si on voulait aller chercher un push daily, notamment jusqu'à ce plus haut ici en bleu, bah, il nous fallait une correction au niveau de la trendline. Alors pour l'instant, on n'a absolument rien, d'accord. On a eu un push baissier, voilà, un petit retracement. C'est rien de fou pour le moment. Le problème, c'est qu'avec Oddcad, je pense qu'on va rester dans cette zone pendant plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, parce que là, j'attends une correction quand même un petit peu d'une certaine taille. Ce ne sera pas une correction toute petite comme ici. Donc voilà, je pense que je vais me répéter du coup pour Oddcad. Le scénario ne va pas changer. On va attendre une correction ici pour aller chercher un push haussier. Maintenant, je vais quand même aller voir rapidement la structure ici en 1 heure. Et en 1 heure, vous devez faire attention à un down. Pourquoi? Parce que je pense que vous le voyez si vous êtes un fidèle de la chaîne, on est clairement dans une correction après une impulsion baissière. Et donc, il y a quand même de grandes chances qu'on vienne chercher une nouvelle impulsion baissière, donc la jumelle de celle-ci. Voilà pour Oddcad. Pour Euro USD, la semaine dernière, je vous avais dit de faire attention à un down pour aller chercher en fait un running ici en 3 temps. 1, 2 et j'attendais le 3. Alors il est un petit peu plus monté. Est-ce que c'est dramatique? Non, pas du tout, parce que comme je vous le dis tout le temps pour les running flat, donc vraiment ce genre de structure là, je ne sais pas quand est-ce que le mouvement, le troisième mouvement va arriver exactement, ce serait beaucoup trop beau sinon. Si je pouvais vous dire, bon bah là on va encore aller faire chercher un plus haut, puis un deuxième et ensuite le down, j'aimerais bien, mais voilà, je ne peux pas savoir avec précision quand est-ce qu'il va arriver, quel jour et quelle heure. Tout ce que je sais, c'est que le down est toujours valide, donc je répète, on va aller chercher un down à peu près de cette amplitude, d'accord, donc quelque chose comme ça, ok. Donc si pour moi vous avez encore des sell setup, ça peut être intéressant à mon sens d'aller chercher voilà, les sell setup et de tenter les ventes lorsqu'on a un setup sur EURUSD. Voilà, l'analyse ne change pas trop. Juste après ce down, on ira chercher une continuation haussière, mais ça voilà, on aura le temps d'en reparler dans les analyses futures. GBP Odd, on attendait un achat pour venir casser le dernier plus haut. Alors on a eu directement un push, mais il s'est retourné, d'accord, donc un petit peu dommage, mais j'ai regardé l'analyse que je vous avais faite et c'est un petit peu de ma faute. Pareil pour le BNB, je crois, j'ai pas vu certains mouvements, voilà, c'est complètement de ma faute, je m'en excuse, mais juste ici en fait on est dans un running, oui, un running juste là, donc le drop était possible, enfin déjà l'achat évidemment était carrément envisageable. Pour ensuite la cassure du plus bas, c'est vraiment exactement la même structure que sur je crois le BNB ou le Dodge, je sais plus. Et ensuite aller chercher un up. Donc au final, la structure est vraiment très très propre, mais je la vois que maintenant aujourd'hui, je m'en excuse. Voilà, c'est pas souvent non plus que je ne vois pas certains mouvements, mais ouais, donc désolé pour ça. Bon, on a quand même eu un push, si vous avez pu rentrer là-dedans en interne en 5 minutes ou quoi, ça faisait quand même un bon trade, même s'il était à break-even. Et par contre là, maintenant, je crois qu'on a cassé le plus haut. Je vais aller vérifier ça. Voilà, on a cassé le plus haut juste ici. Par contre, il est en train de donner encore un setup d'achat. Donc pourquoi ne pas le tenter? Il n'y a pas de raison. Donc je pense que ici, on a un setup d'achat en interne. Ça peut être intéressant de tenter le up sur GBP Odd. Voilà. On passe à GBP USD, celui-ci, on voulait une correction pour un up. Alors oui, on a eu le up, mais je pense qu'en fait, on est dans la correction, d'accord? Je m'explique, je pense que la correction, en fait, c'est justement ça, et qu'il y a moyen qu'on ait ensuite encore un up qui vienne casser le plus haut, d'accord? C'est-à-dire qu'on vienne chercher ce niveau-là, voilà.
Ici en 30 minutes on commence à perdre un peu de momentum, donc voilà, si vous pouvez tracer une petite trendline comme ceci, attendre la cassure avec un petit flag, un petit buy setup, ça peut être intéressant d'aller chercher ce plus haut à mon sens. USD JPY, celui-ci je voulais un down puis un retournement, alors bah c'est ce qu'on a eu quand même, hein. Bon là il est un petit peu monté, on a eu le down et le retournement haussier. À partir de maintenant, qu'est-ce qu'on va aller chercher sur USD JPY? Eh bien, je pense qu'il va falloir faire attention à un down parce que je pense que cette structure-là est devenue très corrective, hein, tout simplement. Là, on est sur un beau régular. Donc là, on va tracer une petite trendline. Alors oui, elle est pas très penchée, oblique, mais bon, il y a quand même une trendline. Donc si jamais on a la cassure et une correction, ça peut être intéressant d'aller chercher de la vente, selon moi, pour USD JPY. USD CAD, on avait deux scénarios. Le premier étant, parce que là on était en train de corriger, un up puis le retournement, et le second était directement le retournement baissier, d'accord. Il est clairement en train de valider le premier scénario, d'accord, avec juste cette petite correction et le up. Donc, alors il a déjà cassé le plus haut, donc ça c'est bien. Du coup, on part sur la continuité, on va dire, de ce scénario. Alors si il vient casser la trendline et qu'il corrige, voilà, comme ça, eh bien on va continuer de trader notre plan, c'est-à-dire la cassure de ce plus bas, tout simplement. Voilà pour USD CAD. USD CHF, je voulais un petit retournement haussier avant une continuation. Là, il commence à se retourner donc du coup vers le haut, mais c'est un petit peu correctif. J'ai peur que ce soit une correction. D'accord, j'ai peur qu'en fait on soit sur quelque chose comme ça, un expanding par exemple, et qu'on vienne encore donner un plus bas. Surtout qu'on n'a pas de perte de momentum dans la tendance baissière, du moins en 1 heure. Donc voilà, je pense qu'il va falloir s'adapter. C'est le genre de structure sur lesquelles il faut s'adapter. C'est-à-dire que là, si il corrige tout ce qu'il nous a fait ici, ok, on va chercher le up qu'on attend depuis la semaine dernière, il n'y a pas de problème. Par contre, si à l'inverse, il commence à se retourner et ensuite à corriger, donc c'est-à-dire, est-ce que je peux vous trouver quelque chose? Voilà, quelque chose comme ça. Si il nous fait ça durant la semaine, eh bien c'est clair qu'on va plutôt se diriger vers la vente pour valider la correction dont je vous ai parlé juste avant, c'est-à-dire celle-là. Ok, donc juste, c'est dans ces structures qu'on voit les bons traders, d'accord? C'est là où il faut s'adapter. Surveiller tout simplement USD CHF. Si on a un retournement et une correction, très bien, on va partir du coup sur le scénario numéro 2 qui est du coup que ceci est une correction. Par contre, si on n'a absolument pas ça et qui continue de monter avec même des buy setup, let's go, on trade le plan de la semaine dernière, voilà, qui est toujours valide quand même. Euro GBP, celui-ci un peu planté quand même. J'aurais aimé la cassure de ce plus bas avant un retournement. Maintenant, c'est pas moi qui décide. Il est en train de nous valider une structure vraiment un peu tirée par les cheveux. Donc, on serait ici sur un contracting dans un expanding comme ceci. D'accord, donc le down n'est pas complètement à supprimer de notre plan, parce que du coup si on est dans ce fameux expanding juste ici, c'est la correction de l'impulsion qu'on a là, donc on peut toujours aller chercher un down, mais ouais, j'aurais aimé quand même la cassure de ce plus bas avant le retournement, c'est dommage, on l'a pas eu. Donc surveillez ça sur Euro GBP selon moi. Si on a ici un spike baissier avec une correction, d'accord, et bien on pourra aller chercher à mon avis un down. J'essaye de vous en prendre un à peu près pas très loin, voilà, ne serait-ce que quelque chose comme ça, c'est pas mal. Une impulsion avec sa correction, voilà. Donc si on a ça, ça peut être très intéressant quand même, parce que du coup on est sur un expanding long, donc pardon, le C est monté assez haut, ce qui fait qu'on a quand même pas mal d'amplitude pour la vente, ok. Donc voilà, si on a ça, je vais vous changer de couleur, on peut selon moi aller chercher une petite vente jusqu'au dernier plus bas, c'est-à-dire ici. Ok, c'est un peu le bordel, mais je pense que vous m'avez compris. Le gold, celui-ci, on attend aussi un running. Donc j'attendais un down pour valider le C. La structure a un petit peu changé. Je pense que là, on est sur un running interne inversé. C'est-à-dire qu'ici, on aurait le A, le B et le C. D'accord, quelque chose comme ça. Donc on irait chercher le A ici, le B étant la structure corrective que je viens de dessiner, pour aller chercher le C, et ensuite on irait chercher ici, du coup ici le A, la structure, deuxième structure corrective ici, donc le ABC là serait le B, et on irait chercher le C. Ça fait un petit peu mal à la tête pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais globalement voilà, on est dans peut-être dans une structure emboîtée. Donc sur le gold, on va aller chercher le up jusqu'à ce plus haut avant d'aller chercher
le down qu'on voulait pardon, au final la semaine dernière, donc quelque chose comme ça. Ethereum, eh bien Ethereum, lui, donc j'attendais un retournement baissier après cette correction. On l'a eu, moi j'aurais aimé jusqu'à ce plus bas, bah malheureusement ça, nous ne l'avons pas eu. Avant un retournement jusqu'à ce plus haut dont je vous parle depuis longtemps, pour rappel, ce plus haut, on l'attend depuis ce down. D'accord, donc je vous avais dit, ici on peut aller chercher un down, et ensuite, tant qu'il ne casse pas ce plus bas, on ira chercher ce plus haut. Voilà, si vous voulez compter combien de pourcents ça fait sans effet de levier, ça fait quand même beaucoup. Donc ça fait très plaisir. Objectif validé. Alors pour ceux qui ne voient peut-être pas, et c'est normal, ici on a bel et bien cassé plus haut, vous voyez sur la mèche rouge juste ici. Donc ça fait très plaisir, et d'autant plus que, rappelez-vous également, je vous avais dit que ceci était probablement la correction, donc je vais le dessiner ici, hein, mais le up, allez, je vais le dessiner comme il faut. Donc que ceci était la correction de cette impulsion, et qu'après la cassure de ce plus haut, on irait chercher un down jusqu'à ce plus bas. Et là, le down est déjà très bien parti. Donc si on résume, ça fait un mouvement anticipé, plus tout ça à l'intérieur, mais bon, on va pas en parler. Un deuxième mouvement ici anticipé, et un troisième mouvement pour l'instant en cours de route. Donc on va dire que ça fait quand même énormément de pourcents anticipés en toute transparence sur YouTube. Donc ça fait vraiment plaisir, d'autant plus que, eh bien, actuellement, Ethereum est en train de corriger. Voilà. Donc là, une impulsion, une correction. La correction peut continuer un petit peu, mais pour moi, eh bien, on va aller chercher le scénario qu'on attend depuis plusieurs semaines, peut-être même plus d'un mois, c'est-à-dire la cassure de ce fameux plus bas juste ici. Et si jamais Ethereum va nous faire plaisir, eh bien on ira chercher également la cassure de ce plus bas. Voilà, on a nos deux objectifs. Alors, ce plus bas, c'est entre parenthèses, parce que comme je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, il y a deux possibilités. Soit ceci est une correction, et du coup, oui, on va aller chercher la cassure de ce plus bas. Soit au final, ceci, c'est une impulsion. Et tout cela est sa correction, donc à la cassure de ce plus bas, on ira chercher un up, d'accord? Donc ça, je pense qu'on en reparlera plus tard dans d'autres vidéos. Mais pour l'instant, déjà, voilà, si ce plus vient être cassé, ça aura été un perfect pour Ethereum. Ça fait super plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez pu profiter de certains mouvements, ça me ferait plaisir. On passe au Bitcoin. Alors lui, pareil, excellent, d'accord? Voilà, s'il y en a qui doutent encore de la puissance de cette méthode, voilà, je ne vous comprends pas. Bitcoin a respecté, mais à la lettre, ces traits, je ne viens pas de les faire. C'est les traits de la semaine dernière, d'accord? Donc, je vous avais dit, j'attends après cette correction un down pour ensuite un retournement jusqu'à ce plus haut, ok? Et évidemment, dans d'autres vidéos, j'ai déjà dû vous dire maintes et maintes fois qu'après ce mouvement-là, on irait chercher un down, et c'est ce qu'il est en train de nous donner. Donc voilà, encore une fois, excellent Bitcoin, excellent. Comme Ethereum, il est en train de corriger, donc bah écoutez, on va aller chercher de la vente sur le Bitcoin jusqu'à ce plus bas, voilà, c'est l'objectif juste ici. Il n'y a rien à dire de plus, voilà, tout a été respecté à la lettre, et ça fait, encore une fois, super plaisir. J'ai dû dire ce mot au moins 15 fois déjà. Solana, encore une fois, exceptionnel. Donc, la semaine dernière, on attendait la cassure de ce plus bas qu'on a eu, d'accord? Je vais peut-être zoomer pour que vous puissiez le voir. Donc voilà, la mèche rouge ici casse le plus bas, pour ensuite un retournement jusqu'à ce plus haut. Et celui-ci, est-ce qu'on l'a eu? J'ai un doute, je me rappelle plus trop. Et celui-ci, on l'a pas eu. On l'a pas eu à quelques pips. Mais bon, je pense que vous m'en voudrez pas trop. Ok, ça fait quand même énormément de pourcents anticipés. Donc ça fait super plaisir, encore une fois. Je vais pas m'arrêter de dire ça. Et du coup, un petit peu comme Bitcoin et Ethereum, à partir de maintenant, il corrige. Donc on va attendre la cassure de ce plus bas juste ici. Voilà, tout simplement. Allez, le DOT, celui-ci, eh bien, on voulait tout simplement la cassure du plus bas. Eh bien, on l'a eu. Super cool, voilà, je vais un petit peu changer. À partir de maintenant, le DOT, c'est le BNB du coup dont je parlais tout à l'heure, qui a fait à peu près la même structure que je ne sais plus quel autre paire du Forex. À partir du maintenant, le DOT, je préfère que vous restiez à l'écart parce que la structure est vraiment dégueulasse, ok? Donc voilà, on va rester à l'écart du DOT pendant un petit moment, et on verra si on a quelque chose de plus intéressant la semaine prochaine. Et on passe du coup au BNB. Alors celui-ci, après la cassure du plus bas, j'attendais un up jusqu'au dernier plus haut. Malheureusement, comme je vous ai dit, un petit peu, voilà, c'était GBP odd. Je n'ai pas vu un certain mouvement qui pourtant est très visible, obvious, même pour certains de mes élèves sûrement. Juste ici, voilà, une structure corrective que je n'ai pas vue pour aller chercher la cassure de ce plus bas. Donc je vous remonte la structure rapidement. Évidemment maintenant c'est facile de le dire, mais impulsion baissière. La correction que je n'ai pas vue, c'est ma faute. Voilà, vraiment désolé à vous les gars, voilà, j'ai pas assuré sur ce coup-là. Et ensuite du coup pour aller chercher un retournement baissier, j'aurais dû le
voir. Je m'en veux parce que la structure est très très propre maintenant que je la vois, donc ça m'embête un petit peu. Mais bon, voilà pour le BNB. Pour la suite, eh bien, je pense qu'on va aller chercher le plus bas 8 heures, même daily, je pense, juste ici, pour valider cette correction, d'accord, celle-là, hop, en 3 temps, donc pour aller chercher la seconde impulsion juste ici. Donc l'objectif sur le BNB reste, est ce plus bas à partir de maintenant. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas le petit like en dessous de la vidéo, ça me ferait super plaisir. Pensez à vous abonner si c'est pas encore fait, c'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!